La première qualité, de toute façon, ce sera déjà de s'approprier le texte. Les évaluations sont maintenant faites par compétences. Je dirais que on cherche déjà à savoir si l'étudiant est capable de tirer l'information à partir d'un texte qui souvent est assez long. Il faut le lire, il faut souligner les mots importants. Une fois qu'on s'est approprié le texte, il va falloir faire de l'analyse. Ensuite, il y a des réalisations, donc des dessins, donc une écriture qui est évidemment très lisible, surtout sur des molécules où le fait d'oublier un hydrogène, un petit H, forcément, ça va rendre la molécule fausse. Et puis voilà, il y a un certain nombre de compétences qu'on attend d'un élève de terminale S. Et pour ça, il faut s'y préparer. À votre avis, les qualités que vous attendez, vous, dans les copies de vos étudiants, dans les bonnes copies? Alors, on attend d'une part une certaine culture scientifique, parce que le but de la terminale S, c'est quand même que les élèves, quelle que soit leur orientation en post-bac, même s'ils choisissent des filières, sciences politiques, etc., aient un bagage scientifique qui va les accompagner finalement tout au long de leur vie, même s'ils deviennent journalistes. Voilà, dans le quotidien, c'est important d'avoir quand même une culture scientifique minimale. Donc ça, premièrement. Et deuxièmement, c'est vraiment, comme on est dans une discipline scientifique, c'est vraiment l'apprentissage de la rigueur. C'est-à-dire qu'on préférera toujours une copie, par exemple, où il y a un résultat qui est faux, mais qui est commenté, justifié, et où l'élève s'est rendu compte de son raisonnement, plutôt qu'une copie avec des passages qui sont confus. On a l'impression que l'élève, éventuellement, a essayé de cacher une partie de son raisonnement qui n'est pas correcte. Nous, on défend vraiment l'exactitude scientifique et la rigueur. Grande rigueur, Frédéric, vous confirmez? Ah oui, tout à fait. La démarche scientifique, l'honnêteté intellectuelle. Et c'est vrai qu'on peut arriver à un résultat qui est faux tout à la fin, mais dès l'instant où la démarche a été honnête et a été lisible et visible, à ce moment-là, eh bien, il y a justement des bonifications, ce qui n'était pas le cas avant cette réforme. On va valoriser justement toute la démarche, même si à la fin, le résultat n'est pas juste.